Les organisations féminines appellent à la justice contre les violations des droits des femmes au Tchad. Elles attirent l'attention sur l'impunité des cas de viol et d'enlèvement. C'était lors d'un sitting qui a lieu ce samedi au rond-point Tchad-Chine. 2024 a été peut-être très dur pour les Tchadiens. Ils demandent que ça change en 2025. Accès aux besoins sociaux de base, c'est ce à quoi aspire la population. Nous y reviendrons. Bonsoir. Ouvrons par cette information en brève. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu ce matin à Djarmaya sur le chantier de la centrale thermique tricombustible. Le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce projet destiné à renforcer l'offre énergétique à N'Djamena et ses environs. Le projet, lancé en 2020, est actuellement réalisé à hauteur de 75% selon les précisions de l'entreprise en charge. Après le chantier de la centrale thermique, le président de la République s'est rendu à la société de raffinage de N'Djamena pour visiter quelques installations et échanger avec les responsables. Suite à un cas de viol dont est victime une fille de 12 ans de son retour du festival d'Ari, d'après des sources officielles, l'enlèvement d'une autre signalé ce 3 janvier, la Ligue tchadienne des droits des femmes a organisé un sitting ce samedi au rond-point Tchad-Chine pour dénoncer ces cas de violation et l'impunité des auteurs. Baïlassem Emmanuel. Fadia, où es-tu? Nous ne te laisserons pas être une victime oubliée. Assez de silence. Il est temps d'agir. On ne peut plus fermer les yeux sur les crimes dont sont victimes les femmes. La violence envers les femmes est une menace pour notre société. C'est ce qu'on peut lire sur les affiches de ces féministes au visage abattu. Tous réclament justice pour les multiples cas de violence dont sont victimes les femmes tchadiennes à travers ce sit-in. Ce midi, d'un ton autoritaire, elle interpelle le gouvernement sur l'urgence d'agir. Nous avons aujourd'hui besoin des condamnations des victimes. Les victimes ne doivent plus être impunies. C'est ce que nous réclamons. Nous réclamons ça parce que nous sommes dans le droit de le réclamer. Les femmes ont cette liberté-là de pouvoir vivre en toute liberté et de s'épanouir dans leur pays. Sinon, à quoi bon sert de prendre des textes de loi et de ne pas les appliquer? Nous vivons dans une société aujourd'hui où les violences, les harcèlements, le mariage des filles, des mineurs est une norme ou une culture pour certains. Et ça s'encourage dans certaines localités. Mais nous disons non. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, un cas de viol a été enregistré dans le pays, suivi de l'enlèvement d'une TikTokeuse ce 3 janvier. Ces cas viennent s'ajouter à plusieurs autres enregistrés durant l'année 2024, notamment l'assassinat d'une jeune dame par son époux en début décembre 2024. Juste après le sitting, des interpellations ont eu lieu. Un journaliste et un bénévole de la Ligue tchadienne des droits des femmes ont été arrêtés. Nous avons baladé notre micro pour prendre l'avis de la population sur les cas de violation des droits des femmes. Regardez ce qu'il en est. Le viol, c'est pas quelque chose de bien, c'est plus pire que de commettre un crime. Ça détruit la personne, ça détruit toute une famille. Donc nous demandons à ce que tout le monde veille sur les enfants et que l'État assure la sécurité des citoyens. L'homme est toujours imparfait, mais il y a également la société qui corrige ce genre de personnes. Il faudrait que cette pratique s'arrête puisque ça gangrène la société. D'après moi, je demande sincèrement à l'État ou bien à les autorités de revoir ça pour nous, de condamner la personne qui a violé la fille là. Comme ça, prochainement ou bien demain, les autres ne vont jamais commettre cet acte. Un viol reste un viol et je le condamne de manière la plus ferme. Et il est très important vraiment que les autorités prennent des dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de tels actes. Venons-en à l'actualité en bref du week-end et comme d'habitude, 3 informations dans cette compilation de Habiba Anguini. En 2024, les prix des denrées alimentaires dans le monde ont diminué de 2,1% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse des coûts des céréales et du sucre selon la FAO. En décembre, l'indice des prix alimentaires a chuté de 0,5% par rapport à novembre.
Malgré une hausse des prix des huiles végétales, des produits laitiers et des viandes, le prix des céréales sont restés relativement stables, tandis que ceux du riz ont atteint un niveau record en 16 ans. L'année 2024 a également vu une augmentation des prix de la viande de 2,7% par rapport à 2023, malgré ces variations entre les différentes catégories. Le système de gestion des inondations continue de superviser les sites des sinistrés. Ce jour, une mission conjointe de l'UNICEF a permis de suivre les activités des équipes médicales d'urgence et des agents de santé communautaires. L'UNICEF a mis l'accent sur la vaccination des enfants, le suivi de femmes lors des consultations prénatales et les activités d'allaitement maternel exclusives. Les agents sur le terrain ont été salués pour leur engagement malgré les difficultés rencontrées. Des préoccupations soulevées par les équipes de Toukra et Farshamilezi ont été discutées avec la délégation afin de trouver des solutions pour améliorer la prise en charge médicale des sinistrés. Les équipes ont été encouragées à faire preuve de professionnalisme pour apporter un soutien médical significatif aux personnes dans les besoins. À Koumra, province du Mandoul, un homme d'une quarantaine d'années a poignardé sa femme, mère de 5 enfants, avant d'essayer de se suicider avec le même couteau. L'incident survenu au quartier Blinda 1 a été déclenché par une dispute liée à un refus d'eau. Bien que l'homme ait gravement blessé sa gorge, il a été sauvé grâce à l'intervention des voisins et reçoit actuellement des soins à l'hôpital provincial. Le chef de carré déplore la fréquence des actes de violence dans sa circonscription. La population tchadienne exprime un besoin urgent d'accès aux services sociaux de base, routes bitumées, hôpitaux modernes, logements décents et bien d'autres sont ce à quoi aspirent les Tchadiens en 2025. Regardez ce reportage. En 2024, l'état des infrastructures reste préoccupant au Tchad. Dans plusieurs régions, routes, hôpitaux et écoles sont souvent inaccessibles, parfois même engloutis sous les eaux. Mais en 2025, les Tchadiens appellent à une amélioration des infrastructures. On n'a pas carrément la route dans notre pays. Et puisque N'Djamena est la capitale, c'est l'endroit où tous les étrangers et nous, tous Tchadiens, on a envie que ça soit représentatif. Mais on voit que notre ville capitale, là, ça ne reflète même pas notre attente. Quand on voit comme ça, on dirait que l'État tchadien ne se soucie pas de l'état de nos routes. Ce que nous attendons pour l'année 2025, nous voulons à ce que le gouvernement puisse penser un peu aux différentes infrastructures qui sont déjà lancées dans le pays. Parce que nous savons qu'il y a assez de projets qui sont déjà lancés, mais qui ne sont pas finis totalement. L'État regarde la souffrance de la population. Surtout, on voit ceux qui sont derrière le pont. Hein? S'il faut traverser, s'il faut venir le matin aller au travail, si on doit peut-être on est dans une ONG où on doit aller au travail, se rendre à l'évidence à 7 heures. Mais comme le pont est saturé, il y a plusieurs véhicules, il y a plusieurs motos qui doivent passer. S'il faut sortir, il faut 1 heure du temps, 2 heures du temps. Que l'État se rende à l'évidence, qu'ils prennent conscience de nous construire les routes. Ce n'est pas les moyens qui manquent, ce n'est pas les matériaux qui manquent, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les infrastructures jouent un rôle moteur dans la croissance économique et le développement social d'un pays. Guémé Moussa Taranaï Dongarti, dans le cadre des élections couplées du 29 décembre 2024, la mission d'observation du collectif de la société civile ouest-africaine a fait ce samedi une déclaration dans un hôtel de la place. Déclaration au cours de laquelle la délégation a présenté le rapport de sa mission d'observation de ces élections. Balassem Emmanuel, Bakar Lambert. Cette mission d'observation apprécie de manière générale le déroulement de la campagne et des élections dans un climat apaisé. Elle se félicite également de l'effectivité des forces de défense et de sécurité dans les centres de vote, de la disponibilité des matériels de vote en quantité, du taux de participation remarquable des électeurs et de l'implication du genre féminin à tous les niveaux du processus. Au vu de son observation, la mission estime que le Tchad est un modèle positif pour la promotion de la démocratie en Afrique et du respect des droits de l'homme avant de formuler quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. La mission du collectif de la société civile ouest-africaine recommande au gouvernement l'usage du bulletin unique à souche, afin de supplier la donne actuelle des bulletins pour amoindrir non seulement les coûts, et réduire les risques d'erreur, mais aussi permettre une meilleure traçabilité du vote. La mission d'observation électorale du collectif de la société civile ouest-africaine
lance un appel vibrant et pressant au peuple tchadien à maintenir sa cohésion sociale et de ne jamais se soumettre à aucune déviation de son objectif, qui est de bâtir un Tchad fort, prospère par la voie de la démocratie, gage d'un développement durable. La mission promet de rendre une évaluation complète de son observation dans les jours à venir pour permettre au gouvernement d'améliorer les prochains processus électoraux. Le réseau national des organisations des non-voyants du Tchad a fait un point de presse ce 4 janvier dans ses locaux dans le 5e arrondissement de la capitale. Le réseau souhaite informer et sensibiliser le public sur l'invention du braille, écriture qu'utilisent les non-voyants. Pour plus de précision, je vous propose cet extrait. La date du 4 janvier de chaque année est une date historique pour nous les déficients visuels, car c'est cette date qui marque la naissance de l'homme qui a inventé cette écriture destinée pour personnes aveugles. Il s'agit d'un certain Louis Braille. Louis Braille, d'origine française, est né un 4 janvier 1809 en France. Et il a su dompter son handicap, qui est déficience visuelle, grâce à l'invention de cette écriture qui se lit à partir de la touchée. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous et bon week-end à tous.